le temps de nous intéresser au travail et aux jeunes générations. C'est qu'on dit tout le temps qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes, et puis en même temps, on découvre qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a une offre, mais il n'y a pas de demande. C'est vrai que ça paraît paradoxal. On va en savoir un petit peu plus justement à l'occasion de la journée du travail. C'est une journée qui est initiée par France 3, et pour nous aider à y voir un petit peu plus clair justement dans ce secteur, dans ces relations entre le travail et la jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Chélino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de la Journée nationale des jeunes. Alors ça n'a rien à voir avec France 3. C'est une journée annuelle de rencontres, on va dire, entre des pourvoyeurs de travail, mais je résume sans doute un peu trop simplement, et puis des jeunes. Justement, c'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année. C'est un mouvement, en C'est un quelque mouvement, sorte. exactement, qui suscite l'envie de découvrir le monde du travail. Pour les jeunes, collégiens, lycéens et même plus tard, c'est démystifier le monde du travail. Qu'est-ce qui se cache derrière une entreprise? C'est mettre un visage sur un métier souvent méconnu. Les jeunes ont des clichés sur les métiers et malheureusement, l'idée c'est ça, c'est de rendre les métiers beaucoup plus accessibles. Voilà, c'est vrai que quand on connaît les choses, on a peut-être plus tendance à avoir envie, effectivement, d'exercer un métier. Alors c'est vrai que du coup, vous connaissez bien les motivations des jeunes, leurs craintes, leurs attentes aussi. Alors on entend dire depuis pas mal d'années quand même que la jeunesse est majoritairement attirée par des métiers qui sont plutôt des métiers à sécurité d'emploi. C'est vrai que les postes de fonctionnaires, c'est ce qu'on entend dire. Est-ce que c'est vrai? Ça pourrait se comprendre parce qu'on vit dans un monde qui est quand même relativement anxiogène. On parle beaucoup du chômage. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain, vous? Après avoir mené des enquêtes, personnellement avec notre association, mais avec d'autres organismes, de sondage, non, je pense que, les jeunes sont passés, c'est pas la sécurité, qui les intéresse, c'est la quête de sens, c'est aussi, comment envisager leur vie. Ils voient aussi qu'ils assistent à une transformation totale du monde de l'entreprise. Ils sont, hem acteurs de leur futur, mais tout en ayant un peu des craintes sur ce futur. Et l'entreprise telle qu'il imagine, ou le monde du travail tel qu'il imagine, est plutôt, c'est l'autonomie, peut-être le CDI ou le CDD n'existera plus dans quelque temps. Ils Donc c'est sont vraiment, conscients de ça quand même. ils sont conscients de ça, c'est réinventer, mais ils sont un peu démunis parce qu'on ne les écoute pas, on leur demande souvent pas leur avis et c'est dommage. Et, et les entrepreneurs et les jeunes, ou le monde du travail et les jeunes, c'est vraiment un monde de paradoxes. Ils ne se comprennent pas, ils ne se connaissent pas. Et une journée, bon, la journée nationale des jeunes, certes, mais je fais vraiment un appel aux entrepreneurs, aux artisans, enfin aux acteurs économiques de se rapprocher des jeunes pour co-créer l'avenir et surtout, c'est leur donner confiance. Faites-vous connaître, c'est ça. Faites Faites-vous connaître les connaître, métiers. susciter des vocations, montrer ce que c'est Les oui, atouts de les chacun des atouts, métiers. c'est transmettre aussi son parcours. Qu'est-ce que j'ai réalisé, comment, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble. Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est que les jeunes sont déjà conscients, on en parle depuis pas mal d'années, de ce phénomène qui est que demain, on ne fera plus sa carrière dans une entreprise. Ça, il faut se fermer à cette idée-là. On aura plusieurs carrières, on aura plusieurs métiers. On le dit depuis plusieurs années, mais ça, les jeunes en sont conscients. Mais bien On sûr. est donc dans la génération zapping, finalement, ça leur correspond. Bien sûr, ça leur correspond. Bah, il y a une révolution numérique. Donc, cette révolution numérique touche l'ensemble des professions. Les DRH le savent bien. Donc, les directeurs de ressources humaines le savent bien. Ils sont conscients de cette évolution et comment évoluer, comment changer, s'adapter. On va revenir beaucoup aux compétences, à la formation. Avant, on avait un métier et on s'y tenait. Maintenant, les métiers vont évoluer constamment parce que l'entreprise évolue constamment. Et la notion de précarité, ils l'ont intégrée. Ou ils l'ont intégré depuis longtemps. Ouais. Enfin, de toute façon, ils sont nés dans la jungle. Ouais. Ces Donc ça ne jeunes les étonne d'aujourd'hui. plus. Et à la limite, ils n'ont pas d'attente de ce côté-là. Donc l'idée d'une jeunesse qui veut entrer dans le fonctionnariat, c'est complètement Je faux. pense que c'est faux. Je pense qu'ils ont en eux une énergie folle, des talents, enfin, et
notre devoir, mais vraiment le devoir de chaque citoyen, c'est d'encourager ce talent, d'encourager cette jeunesse, parce que si on ne s'appuie pas sur ces jeunes aujourd'hui, on est voilà, je veux dire, on perd tout, quoi. Alors, vous restez bien avec nous parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. On verra les métiers qui plaisent, ceux qui plaisent moins, ceux qui mériteraient justement d'être rendus un petit peu plus attractifs. Mais tout de suite, on va revenir aux jeunes générations et au monde du travail dans le cadre, je le rappelle, de la journée du travail qui est organisée aujourd'hui par votre chaîne France 3. On est avec Claudine Chélinaud, qui est l'organisatrice de la journée nationale des jeunes. On a vu tout à l'heure un peu quelles étaient les attentes des jeunes finalement. On va parler maintenant des débouchés. On dit aussi souvent que de nombreux secteurs offrent des débouchés, offrent des emplois et que ces emplois, on n'a pas de candidats en face. Alors justement, quels sont ces métiers qui sont un petit peu oubliés ou méprisés entre guillemets par ces éventuels candidats? Oui, on en revient à notre première partie, c'est uniquement à cause des clichés, des images qui sont souvent biaisées de certains secteurs comme de l'industrie. C'est plus l'image du travail à la chaîne, etc. L'industrie offre pléthore de possibilités, même d'évolution de carrière à l'intérieur d'une Ça, on entreprise. reste avec des clichés, bon, que ce soit Toujours, sur l'artisanat, que ce soit sur la bien métallurgie, la sûr. mécanique, des Mhm. métiers salissants, bruyants. Aujourd'hui, c'est une autre vérité qu'il faut réussir à imposer. Oui, bien sûr. Donc, c'est aller aussi aller dans une usine pour voir vraiment ce qui s'y passe et tous les métiers Ouais. qui sont, euh, qui sont aussi proposés. Il y a aussi cette révolution numérique, la robotisation, etc., qui va changer complètement la donne également. On demande effectivement aux jeunes d'être beaucoup plus ouverts au numérique, mais ça, ils le sont de manière immédiate, ils le sont, mais tout ça va évoluer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des métiers qui vont se créer, qu'on ignore aujourd'hui, mais qui vont émerger grâce à toute Grâce aux cette nouvelles aux technologies. nouvelles Ouais. technologies. Alors justement, est-ce qu'on a une petite idée de ces métiers qu'on va proposer dans pas quelques mois, mais dans quelques années, et justement des métiers vers lesquels les jeunes pourront se diriger? L'artisanat également, je sais pas, je donne un exemple sur les imprimantes 3D. On va construire des immeubles en quelques minutes, visuels, Donc des etc. métiers Donc, classiques, des mais métiers qui, classiques, par la exactement. révolution numérique, vont évoluer. Le métier dans le secteur médical également, tout ce qui est numérique a un impact formidable. On vient de voir quelqu'un qui fabrique des robots, on va Exactement. dire, avec son imagination, des robots qui font rêver, mais on parle beaucoup aujourd'hui des robots qui remplacent les emplois. Qui Et remplace les ça emplois, fait mais peur oui, aussi. ça fait peur, mais il va se créer d'autres emplois similaires. C'est pour ça qu'on parle de compétences, de formation, d'humain. On va aussi humaniser aussi l'entreprise. Les DRH le savent également. On va créer de nouveaux métiers. On parle du bonheur beaucoup au travail, Ouais. exactement. Donc On en parle beaucoup, on ne le voit pas forcément, hein. oui, mais bon, on s'adapte parce Ces que nouvelles justement, générations c'est auront peut-être des exactement. exigences. Exactement. Ouais. C'est vraiment concilier le côté personnel et le côté professionnel. Ouais, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme aujourd'hui. Il y a des Mhm. métiers, de plus en plus de métiers qui s'ouvrent aux femmes et qui n'étaient pas ouverts Oui, à elles dans le avant. numérique, on recherche énormément de jeunes femmes. Dans Ouais. les métiers de l'automobile également, des métiers s'ouvrent. Dans le bâtiment aussi, il y a énormément de métiers qui sont proposés aux jeunes femmes qui sont en manque. Et puis des secteurs où apparaissent, se créent, se développent et auxquels on ne pense pas forcément. C'est l'économie collaborative, sociale et Et solidaire. solidaire. Mhm. C'est vrai que pour l'instant, ça paraissait marginal et ça peut être une vraie économie. Bien sûr, c'est une économie dont les jeunes sont friands et beaucoup créent des entreprises aussi dans ces secteurs-là, tout ce qui est transition énergétique aussi, avec un lien sur le développement durable, l'écologie, tout ça, les jeunes sont très attirés par ces voies-là. Vous disiez tout à l'heure que les jeunes cherchent du sens dans leur travail. Le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est aussi l'argent, parce qu'il faut vivre, parce que l'argent, ça permet de se Bien réaliser sûr. en dehors du travail. Est-ce que ça, c'est une préoccupation
chez les jeunes, ou est-ce qu'ils en ont fait un petit peu leur deuil, ils cherchent avant tout autre chose? Alors, il y a une dizaine d'années, dans les sondages, justement, ils mettaient le salaire en premier. Ouais. Et puis maintenant, on voit aussi l'inverse. On voit, effectivement, je veux rentrer dans une entreprise qui soit utile à la société. Donc, vraiment, la quête de Recherche sens. de sens, ouais. Exactement, un sens. Donc, ils veulent bien s'investir pour un employeur, mais cet employeur doit être aussi porteur de valeurs. Et ça, c'est vraiment très important. Je me souviens, une enquête, c'était un employeur doit être honnête. Ouais, donc l'intégrité, ça a du sens. Exactement, ça a du sens. Voilà, donc là, ils sont prêts à s'investir pour une entreprise qui leur propose du sens, des valeurs, parce que c'est ce qu'ils portent en eux. Et je vous assure, les jeunes sont porteurs de ces valeurs-là, et pour moi, voilà, je trouve ça très enthousiasmant. Bah, écoute, on va rester sur cette note positive, Oui. enthousiasmante. Merci en tout cas d'être Merci à venu vous. discuter avec nous de sujets qui vous préoccupent tous, hein, parce que l'emploi chez les jeunes, effectivement, c'est l'avenir de notre pays.